Bienvenue dans cette 37e étude de notre série Genèse à Révélation. Je suis votre serviteur dans l'étude biblique, et aujourd'hui nous explorons Exode 16, l'histoire de la manne du ciel. Ce récit révèle la patience extraordinaire de Dieu face à nos murmures et sa provision miraculeuse pour ses enfants. Lisons d'abord le passage clé. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du ciel, le peuple sortira, et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, pour savoir s'il marchera, ou non, selon ma loi. » Exode 16h4. Dans le désert de Sin, un mois après la sortie d'Égypte, Israël commence à avoir faim. Au lieu de prier, ils murmurent contre Moïse et Aaron, regrettant même l'Égypte où il avait les marmites de chair et du pain à satiété. Mais Dieu ne répond pas par la colère, il répond par la compassion, envoyant des cailles le soir et la manne chaque matin pendant 40 ans. Plusieurs détails cruciaux sont souvent négligés dans ce récit. Premièrement, notez le verset 8, « Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, mais contre l'Éternel. » Dieu prend personnellement les plaintes dirigées contre ses serviteurs. Deuxièmement, la manne cessait chaque sabbat, c'était le premier test d'obéissance avant même les 10 commandements au Sinaï. Dieu préparait déjà son peuple à observer le repos sabbatique. Troisièmement, l'homère de manne conservé devant l'arche, v.33-34, n'était pas juste un souvenir, c'était une prophétie du Messie, le vrai pain du ciel. Enfin, remarquez le timing divin, les cailles le soir quand ils avaient besoin de viande substantielle, la manne fraîche chaque matin quand ils avaient besoin d'énergie pour la journée. Même la quantité était parfaite, un homère par personne, ni plus ni moins. Ce passage marque plusieurs transitions théologiques majeures. D'abord, des murmures à la révélation, les plaintes d'Israël, au lieu de provoquer le jugement, révèlent la gloire et la patience de Dieu. Ensuite, de la provision d'Égypte à la dépendance de Dieu, Israël doit apprendre à dépendre quotidiennement de leur Père céleste plutôt que des systèmes humains. La manne devient aussi un test d'obéissance qui prépare spirituellement le peuple pour recevoir la loi au Sinaï. Finalement, cette provision temporaire devient un symbole éternel. Jean 6, 31-35 nous montre que Jésus est le vrai pain descendu du ciel, celui qui donne la vie éternelle. Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », il fait directement référence à cette manne d'Exode 16. Chaque matin où Israël ramassait la manne pointait vers le Messie qui sustenterait spirituellement son peuple pour l'éternité. Dans ce désert témoin de tant de miracles, écoutons la conversation entre quelques créatures qui ont observé cette provision divine extraordinaire. « Mes amis, j'ai vu Dieu me nourrir quand j'ai servi Élie, mais ceci, voir du pain tomber du ciel chaque matin pour tout un peuple. Quelle provision! Et pourtant, corbeaux, ils murmurent. Ils ont vu les plaies d'Égypte, la mer Rouge s'ouvrir, et maintenant ce miracle quotidien, mais ils doutent encore. Du haut de mon vol, je vois leurs privilèges extraordinaires. Aucune créature ne reçoit une telle attention personnelle du Créateur. Ils sont bénis au-delà de toute mesure. Mes frères, nous nous contentons des miettes que Dieu nous donne. Eux reçoivent un banquet céleste quotidien et se plaignent du menu. Mais voyez comme Dieu reste patient. Leur murmure ne provoque pas sa colère, mais sa compassion. Quel amour! Frères et sœurs, Exode 16 nous appelle à examiner nos cœurs. Combien de fois murmurons-nous face aux difficultés au lieu de prier avec confiance? Combien de fois regrettons-nous notre Égypte, nos anciennes habitudes, nos systèmes de sécurité humaine, quand Dieu nous appelle à dépendre de lui? La manne nous enseigne la confiance quotidienne. Israël ne pouvait pas accumuler pour demain, sauf le vendredi pour le sabbat. Jésus nous a enseigné cette même leçon, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu veut que nous venions à lui chaque jour, non par anxiété, mais par confiance filiale. Reconnaissez-vous Jésus comme votre pain spirituel quotidien? Nourrissez-vous votre âme dans sa parole et la prière comme Israël ramassait la manne? Que ce récit transforme nos murmures en gratitude, notre anxiété en confiance, nos regrets du passé en espérance en Christ. Prions ensemble, Père Céleste, comme tu as nourri Israël dans le désert, tu continues de pourvoir à nos besoins aujourd'hui. Pardonne-nous nos murmures et notre manque de reconnaissance. Aide-nous à voir Jésus comme notre pain quotidien, notre sustentation spirituelle. Donne-nous un cœur de confiance qui se repose en ta fidélité plutôt qu'en nos propres efforts. Quand nous traversons des déserts difficiles, rappelle-nous que tu es le Dieu qui fait pleuvoir la manne du ciel. Enseigne-nous à dépendre de toi jour après jour, et à voir chaque provision comme un témoignage de ton amour paternel. Au nom de Jésus, notre vrai pain de vie. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde alors que vous marchez dans la confiance quotidienne en sa provision.
Rejoignez-nous la prochaine fois pour continuer notre voyage à travers les Écritures. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ces études avec ceux qui ont soif de la parole de Dieu. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.